Ma famille a choisi mon ex-menteuse qui m'a trompé avec mon frère doré. Mais le karma les a frappés de plein fouet. Alors voilà, j'ai 28 ans et je viens récemment de divorcer. Mon ex-femme, qui a 26 ans, m'a trompé avec mon frère de 26 ans. Oui, ça s'est vraiment produit. J'y reviendrai dans un instant, mais laissez-moi commencer par le début pour que tout ait du sens. Il y a environ 1 an, mon frère m'a recontacté. Il voulait renouer après des années sans se parler. Il faut comprendre que, en grandissant, mon frère a toujours été l'enfant chéri. Il ne pouvait rien faire de mal aux yeux de nos parents, et moi, j'étais juste là. Ce n'était pas qu'ils étaient ouvertement cruels, mais j'étais clairement l'oublié. Ils faisaient en sorte qu'il ait le meilleur, l'attention, les opportunités, tout. C'est probablement pour ça que je suis parti de la maison à 18 ans et que je ne me suis jamais vraiment retourné. Pendant des années, on a très peu parlé. Je faisais ma vie de mon côté, j'ai trouvé un travail correct, je me suis marié et j'ai essayé de construire quelque chose pour moi. Puis, l'an dernier, mon frère m'a envoyé un message en disant que lui et nos parents me manquaient et qu'il voulait arranger les choses. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à accepter, mais je l'ai fait. Je me suis dit que peut-être les gens changent, non? Peut-être qu'il voulait vraiment réparer ce qui avait été brisé. Alors j'ai laissé mon frère revenir dans ma vie. Au début, tout semblait aller bien. Il venait de plus en plus souvent, et je l'ai présenté à ma femme. Ils s'entendaient bien, ou du moins c'est ce que je croyais. Mais après quelques mois, j'ai commencé à remarquer des choses qui me dérangeaient. Mon frère venait de plus en plus fréquemment, parfois même quand je n'étais pas à la maison. Ma femme balayait ça d'un revers de main, disant qu'ils traînaient juste ensemble, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ce mauvais pressentiment. Puis, il y a environ 4 mois, ma femme m'a annoncé une énorme nouvelle, elle était enceinte. Sur le moment, j'étais aux anges. On était mariés, je pensais qu'on était heureux, donc naturellement, j'ai supposé que le bébé était de moi. Mais quelque chose n'allait pas. Les visites de mon frère se sont multipliées, et chaque fois que je les voyais ensemble, il y avait cette tension impossible à ignorer. Il faisait des commentaires sur le bébé, touchait son ventre, disait des choses étranges qui me mettaient mal à l'aise. J'ai essayé de me convaincre que je me faisais des idées. Je voulais faire confiance à ma femme, mais plus j'y pensais, plus rien ne collait. Une nuit, après qu'elle s'est endormie, je n'en pouvais plus. J'ai pris son téléphone pendant qu'elle dormait et j'ai commencé à parcourir ses messages. Et là, j'ai trouvé la preuve que je redoutais. Elle me trompait avec mon frère depuis des mois, et le bébé n'était même pas de moi. C'était le sien. J'ai eu la nausée. Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé être des heures, à fixer l'écran, essayant de comprendre ce qui m'arrivait. Finalement, je l'ai réveillée et je l'ai confrontée. Elle a d'abord essayé de nier, mais quand je lui ai montré les messages, elle n'a plus pu mentir. Elle a tout avoué. Elle couchait avec mon frère dans mon dos, et il prévoyait de m'annoncer la liaison après la naissance du bébé. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai simplement fait un sac et je suis parti. Le lendemain, j'ai appelé mes parents pour leur raconter ce qui s'était passé, pensant que, pour une fois, ils seraient de mon côté. Mais non. Ils ont pris le parti de mon frère. Ils ont dit qu'il avait fait une erreur, que je devais être la personne la plus mature et que je devais lui pardonner pour le bien de la famille. J'étais sidéré. Ma propre famille, dont j'étais éloigné depuis des années, me demandait maintenant de pardonner à celui qui avait détruit mon mariage. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'en avais fini avec eux tous. J'ai dit à mes parents que je ne voulais plus avoir de contact ni avec eux ni avec mon frère, et j'ai demandé le divorce. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire, mais évidemment, ça ne s'est pas arrêté là. Pendant la procédure de divorce, mon ex a essayé de me soutirer tout ce qu'elle pouvait. Elle et mon frère ont inventé une histoire dans laquelle j'étais présenté comme contrôlant et toxique, et bien sûr, ma famille les a soutenus. C'était comme si j'étais le méchant dans cette version tordue de la réalité où étaient les victimes et moi le mauvais. Au final, elle est repartie avec une somme d'argent conséquente, mais j'ai réussi à garder la maison, ce qui était une petite victoire. Me voilà donc divorcé, coupé de ma famille, en train d'essayer de recoller les morceaux de ma vie. Ça fait 2 mois que tout a explosé et, honnêtement, j'essaie encore de comprendre comment avancer. Je travaille davantage, j'essaie de me concentrer sur moi-même, mais ce n'est pas facile. De temps en temps, quelque chose me rappelle ce qui s'est passé et tout remonte d'un coup. Mais vous savez quoi? J'en ai fini avec eux. Mon frère, mon ex, mes parents, ils peuvent tous rester ensemble. Je n'ai pas besoin d'eux. J'ai passé toute ma vie à être le second choix, celui qu'on ignore, et je ne vivrai plus comme ça. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais une chose, je ne les laisserai jamais revenir dans ma vie. Bon, et c'est là que les choses ont empiré, si vous pouvez le croire. Après avoir quitté mon ex et coupé les ponts avec ma famille, je pensais qu'ils me laisseraient avancer en paix. Après tout, je n'avais plus rien à voir avec eux, non? Ma femme m'a trompé avec mon frère, mes parents ont pris son parti, et j'en avais fini. Mais non, ce n'était pas si simple. Environ 1 mois après le divorce, ma mère m'appelle de nulle part. Gardez en tête que je ne lui avais pas parlé depuis le jour où elle m'a pratiquement dit de pardonner à mon frère pour avoir ruiné ma vie. Je n'avais vraiment pas envie de répondre, mais elle n'arrêtait pas d'appeler. J'ai fini par décrocher juste pour savoir ce qu'elle voulait.
Elle a immédiatement commencé avec tout un discours culpabilisant sur le fait que la famille reste la famille et que, quoi qu'il arrive, on doit se serrer les coudes. Elle m'a dit que mon frère allait très mal, qu'il avait du mal à trouver un travail et que, maintenant avec le bébé, ils étaient vraiment à court d'argent. Elle a expliqué qu'ils vivaient grâce à l'argent que mon ex-femme avait obtenu lors du divorce, mais que ça s'épuisait et qu'ils avaient besoin d'aide. Puis elle a lâché le vrai coup de massue, elle m'a demandé de les aider financièrement. Oui, vous avez bien lu. La même famille qui m'a jeté sous le bus quand ma femme m'a trompé avec mon frère me demandait maintenant de l'argent pour les soutenir. Je vous jure que j'ai presque éclaté de rire. Je lui ai dit, tu es sérieuse, là? Tu me demandes d'aider le type qui a couché avec ma femme. Tu veux que je paie pour leur bazar? Mais elle a continué à parler de leurs difficultés, de l'injustice pour le bébé, de mon devoir d'être la personne la plus mature. J'étais abasourdi. Après tout ce qu'ils m'avaient fait, ils avaient le culot de venir me demander de l'aide. J'ai dit non à ma mère. Un non clair et net. Je n'allais pas leur donner un centime. Je lui ai dit qu'ils se débrouillent seuls, comme j'avais dû le faire quand ils m'avaient tous tourné le dos. Mais elle n'a pas accepté. Elle s'est mise à pleurer, disant que j'étais égoïste, que je ne pensais pas au bébé, que mon frère était vraiment désolé et qu'il avait juste besoin d'une seconde chance. Elle a essayé de me faire passer pour le méchant parce que je refusais de les aider, mais je ne suis pas tombé dans le panneau. Je lui ai dit que c'était leur problème, pas le mien, et que je ne m'en mêlerais pas. J'ai raccroché, pensant que ce serait la fin. Mais non. Quelques jours plus tard, mon frère s'est pointé à mon appartement. Je ne sais même pas comment il a trouvé mon adresse. Mais il était là, devant ma porte, comme si de rien n'était. Je ne voulais pas le laisser entrer, mais il refusait de partir, alors je me suis dit que je l'écouterais juste pour qu'il s'en aille. Il a commencé par dire qu'il était désolé, qu'il avait merdé, qu'il n'avait jamais voulu que tout ça arrive. Il disait que lui et mon ex n'avaient pas prévu que les choses iraient aussi loin et qu'il ne pensait pas que ça me ferait autant de mal. Je le regardais, me demandant s'il croyait vraiment à ce qu'il racontait. Comment pouvait-il ne pas penser que ça me ferait mal? Il m'a volé ma femme et ma chance d'avoir une famille, et maintenant il se tenait là à faire comme si c'était un accident. Puis il a sorti ça, il avait du mal à trouver un travail depuis que l'affaire avait éclaté, et maintenant qu'ils avaient le bébé, ils étaient vraiment en difficulté. Il m'a dit qu'il savait que je réussissais bien dans mon travail et qu'il espérait que je pourrais l'aider jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Je ne savais pas si je devais rire ou lui coller mon poing dans la figure. Sérieusement, ce type couche avec ma femme, la met enceinte, et maintenant il veut que je lui donne de l'argent. Je suis resté planté là 1 minute, sans même savoir quoi dire. Finalement, je lui ai dit de dégager. Je lui ai dit que lui et mon ex avaient fait leur lit, et qu'ils n'avaient plus qu'à s'y coucher. Je n'allais pas les tirer d'affaire, et certainement pas lui donner de l'argent. Il a essayé de discuter, disant que j'étais immature et que je gardais rancune, mais je n'en avais rien à faire. Je lui ai dit qu'il avait de la chance que je ne l'assomme pas sur le champ. C'est là que les choses ont dérapé. Mon frère, d'habitude tellement suffisant et arrogant, s'est soudain mis dans une rage noire. Il a commencé à me hurler dessus, disant que j'avais toujours été jaloux de lui, que j'avais toujours été amer parce que nos parents le traitaient mieux. Il a dit que si je refusais de l'aider, c'était uniquement parce que j'étais encore furieux que mon ex l'ait choisi lui plutôt que moi. À ce moment-là, je le fixais, complètement abasourdi. Ce type se voyait vraiment comme la victime dans toute cette histoire. Il continuait à dire que ce n'était pas juste que je refuse de l'aider, qu'il avait un enfant maintenant, et que je devais laisser le passé derrière moi. Il a même eu le culot de dire que je devrais lui être reconnaissant d'être intervenu, parce que mon ex ne m'aimait plus de toute façon. Là, c'en était trop. Je lui ai dit de sortir avant que j'appelle la police. Je n'allais pas rester là à le laisser me balancer ça à la figure comme si je n'avais pas déjà tout perdu à cause de lui. Il a fini par partir, mais pas avant de me lancer une dernière pique, en disant que je regretterais de ne pas l'avoir aidé, que le jour où j'aurais besoin de quelque chose de lui, il ne serait pas là. Je lui ai ri au nez et je lui ai dit que je préférerais vivre dans la rue plutôt que de lui demander quoi que ce soit. Après ça, je pensais qu'il me laisserait enfin tranquille. Mais évidemment, c'était naïf. Environ 1 semaine plus tard, mon père m'a appelé. Je n'avais pas parlé à mon père depuis le divorce non plus, et je me doutais qu'il appelait pour tenter la même chose que ma mère et mon frère, me culpabiliser pour que je les aide. Et j'avais raison. Il a commencé tout calmement, en me demandant comment j'allais, comme si tout était normal. Je n'étais pas d'humeur à faire la conversation, alors je l'ai interrompu et je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il s'est lancé dans tout un discours sur le fait que j'étais le seul de la famille à bien m'en sortir en ce moment, et que mon frère et mon ex traversaient une période très difficile. Il a dit qu'en tant que famille, on devait se soutenir, et que je devais les aider parce qu'il y avait le bébé à prendre en compte. Je lui ai répondu clairement, non. Je n'allais pas les aider, et leur situation ne me concernait pas. Il a essayé d'argumenter, disant que j'étais égoïste, que je ne voyais pas la situation dans son ensemble. Il a ajouté que si je n'aidais pas maintenant, je le regretterais plus tard, parce qu'au final, la famille, c'est tout ce qui compte. Mais voilà, j'ai vécu assez de choses pour savoir que ce n'est pas vrai. Parfois, la famille, ce n'est pas ceux qui partagent ton sang. Ce sont ceux qui restent à tes côtés quand tous les autres te tournent le dos.
Et ma famille à moi m'a tourné le dos dès l'instant où ils ont décidé que le bonheur de mon frère comptait plus que le mien. Alors j'ai dit à mon père exactement la même chose qu'à ma mère et à mon frère. J'en avais fini. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux, et je ne serais plus jamais leur filet de sécurité. J'ai raccroché, bloqué leur numéro, et je ne me suis pas retourné. Voilà. Et c'est là que les choses sont passées de simplement mauvaises à complètement absurdes. Après avoir dit à mon père que c'était fini et avoir bloqué leur numéro, je pensais vraiment que c'était terminé. Je veux dire, combien de fois peuvent-ils revenir demander de l'argent? Eh bien, j'avais totalement tort, parce qu'ils n'avaient pas fini. La personne suivante à tenter de me contacter a été mon ex-femme. Oui, la même femme qui m'a trompé avec mon frère, est tombée enceinte de lui, et a quand même eu le culot de penser que ce qu'elle avait à dire m'importerait encore. Ça a commencé par un message au hasard. Elle a écrit quelque chose comme « Je sais que tu ne veux pas me parler, mais j'ai vraiment besoin de t'expliquer. » Je n'ai même pas répondu. Qu'est-ce qu'il y avait à expliquer? Elle m'a trahi, point final. Mais apparemment, l'ignorer n'était pas un message assez clair. Quelques jours plus tard, je reçois un appel d'un numéro inconnu. Je décroche, et devine qui c'était? Oui, mon ex. J'allais raccrocher, mais elle s'est mise à pleurer immédiatement, disant qu'elle ne savait plus vers qui se tourner. Elle m'expliquait que les choses allaient mal avec mon frère, qu'il était sans travail, et qu'ils arrivaient à peine à payer les factures. Puis elle m'a sorti tout le discours du « tu dois aider » pour le bien du bébé. Sérieusement? Pourquoi diable est-ce que je les aiderais après tout ce qu'ils m'ont fait? Je lui ai répondu franchement « Non, ce n'est pas mon problème. Tu as fait ton lit, maintenant couche-toi dedans. » Mais elle a continué. Elle a dit qu'elle savait qu'elle avait merdé, mais qu'elle pensait que je comprendrais parce qu'on avait été mariés, et que ça devait bien compter pour quelque chose. Elle a même tenté le coup du « souviens-toi de tous les bons moments qu'on a passés », comme si ça allait effacer magiquement le fait qu'elle avait détruit notre mariage en couchant avec mon propre frère. Le truc, c'est que je n'étais même plus en colère contre elle. À ce stade, j'étais juste épuisé. Épuisé par elle. Épuisé par mon frère. Épuisé par toute ma famille qui agissait comme si je leur devais quelque chose après toutes les saletés qu'ils avaient faites. Alors je lui ai dit clairement, je ne te dois rien. Tu es avec mon frère maintenant, donc c'est son problème, pas le mien. C'est là qu'elle est devenue désespérée. Elle a commencé à dire des choses comme « Et le bébé alors? Tu t'en fiches? Il aurait pu être le tien. » Ça m'a un peu touché, je ne vais pas mentir. J'ai toujours voulu des enfants, et pendant un moment, j'ai vraiment cru que j'allais être père. Mais ensuite, je me suis rappelé que ce bébé n'était pas le mien, et honnêtement, ce n'était plus mon problème. Je lui ai dit « Écoute, cet enfant n'est pas le mien, et ce n'est pas à moi de m'occuper de lui ni de toi. Tu as toute une famille qui a pris ton parti, tu te souviens? Va leur demander de l'aide. » Et j'ai raccroché. Après ça, je pensais qu'il comprendrait enfin et qu'il me laisserait tranquille. Spoiler, non. Quelques jours plus tard, je suis au travail, en train d'essayer simplement de finir ma journée, quand mon patron vient à mon bureau. Il a l'air un peu mal à l'aise, ce qui est bizarre parce qu'on s'entend normalement très bien. Il me dit « Eh, il y a quelqu'un qui veut te voir. » Je me demande qui diable viendrait me voir sur mon lieu de travail. Je vais donc dans le hall d'entrée, et devinez qui est là. Ma mère. À ce stade, j'en avais vraiment marre de tout ça. Franchement, qui se pointe comme ça au travail de quelqu'un sans prévenir? Elle a commencé à m'assaillir dès que je suis entré dans le hall. Elle disait « Pourquoi tu nous ignores? On est une famille, et la famille ne s'abandonne pas. » Je lui ai répondu que je n'abandonnais personne. J'en avais juste fini avec leurs bêtises. Mais elle ne voulait rien entendre. Elle s'est mise à pleurer, à sangloter devant tout le monde dans le hall, disant que je punissais toute la famille pour une seule erreur. Elle disait que mon frère allait très mal en ce moment et qu'ils souffraient tous à cause de moi. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit « Vous ne souffrez pas à cause de moi. Vous souffrez parce que vous avez choisi de soutenir mon frère après qu'il a détruit mon mariage. Ça, c'est votre responsabilité, pas la mienne. » Elle a continué quand même, en disant qu'il ne pensait pas que les choses tourneraient ainsi et qu'il voulait simplement arranger les choses. Mais je n'y ai pas cru une seule seconde. Je lui ai dit que je n'allais pas rester là à me disputer avec elle en plein milieu de mon lieu de travail et que, si elle voulait parler, elle pourrait m'appeler, si jamais je décidais de débloquer son numéro. Ça l'a fait taire assez vite. Elle m'a ensuite servi tout un discours sur le fait que j'étais au-dessus de ça et qu'elle m'avait élevé pour être plus indulgent. J'ai failli rire. M'élever? Les mêmes parents qui ont passé toute mon enfance à mettre mon frère sur un piédestal et à me traiter comme si je n'existais pas? Ouais. D'accord. Je lui ai dit que si elle ne partait pas, je demanderais à la sécurité de la raccompagner dehors. C'est là qu'elle a vraiment perdu le contrôle. Elle s'est mise à crier, me traitant d'égoïste, disant que je laissais mon orgueil m'empêcher d'aider ma famille. Je suis resté là, complètement vidé, lassé de toute cette histoire. Finalement, elle est partie en trombe, en continuant de crier que je le regretterais. Je suis retourné à mon bureau, et mon patron m'a lancé ce regard du genre « C'était quoi, ça ?» Je n'ai même pas pris la peine d'expliquer. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Désolé. Ma mère s'est pointée pour me faire culpabiliser afin que je donne de l'argent au frère qui a trompé avec ma femme. Oui, ça passerait super bien.
Je lui ai simplement dit que c'était une histoire de famille et j'en suis resté là. J'ai passé le reste de la journée dans le brouillard, à essayer de me concentrer sur le travail, mais je ne pensais qu'à une chose, ma famille était passée de me trahir à carrément me harceler. Je veux dire, ils débarquaient maintenant sur mon lieu de travail. C'était quoi la suite, camper devant mon appartement? Ce soir-là, j'ai finalement décidé que c'en était assez. J'ai envoyé un dernier message à ma mère, mon père, mon frère et même à mon ex-femme. Je leur ai dit exactement la même chose à tous. Ne me contactez plus. J'en ai fini avec cette famille et je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Arrêtez de me harceler, ou je demanderai une ordonnance restrictive. Dur? Peut-être. Mais j'en avais assez. J'avais déjà perdu mon mariage, mes projets d'avenir et toute chance d'avoir une relation normale avec ma famille. Je n'allais pas les laisser revenir sans cesse pour me détruire encore davantage. Et vous savez quoi? Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti un peu de paix après avoir envoyé ces messages. C'était comme si j'avais enfin repris le contrôle de ma propre vie, même si cela signifiait couper les ponts avec les personnes censées le plus se soucier de moi. Et honnêtement, je ne le regrette pas. Pas une seconde. Reste à voir s'ils vont vraiment me laisser tranquille cette fois-ci. Quelque chose me dit que ce n'est pas fini. Donc, après avoir envoyé ce message final demandant à ma famille de me laisser tranquille, je me suis dit que, peut-être, juste peut-être, j'allais enfin avoir un peu de paix. Je veux dire, combien de fois faut-il dire aux gens de reculer avant qu'ils comprennent, non? Eh bien, il s'avère que ma famille ne comprend pas les limites, parce qu'il n'a même pas fallu une semaine avant que mon père débarque à mon appartement. Oui, pas de message, pas d'appel, juste debout devant ma porte comme si de rien n'était. J'ouvre la porte, et le voilà, tout décontracté, comme s'il passait juste pour discuter. Il m'adresse ce faux sourire qu'il fait toujours quand il essaie d'obtenir quelque chose de moi, et je sais immédiatement que ce ne sera pas une visite amicale. Il commence par « Mon fils, il faut qu'on parle ». Je suis déjà agacé parce que, sérieusement, quoi encore? Ils n'en ont pas assez fait? Je suis sorti, j'ai refermé la porte derrière moi et je lui ai dit de faire vite. Je n'avais aucune envie de gérer encore de la culpabilisation ou des demandes d'argent. Il est allé droit au but. Pas d'échauffement cette fois, juste le sujet principal. Il m'a dit que mon frère et ma mère étaient en difficulté, que les choses n'allaient pas bien et qu'ils avaient vraiment besoin d'aide. Toi, tu t'en sors bien maintenant, non? Tu pourrais facilement donner un coup de main. Je n'en croyais pas mes oreilles. Après tout ce qui s'était passé, leur priorité restait la même, s'assurer que mon frère allait bien, pendant que moi, on me jetait comme si je ne comptais pas. Je l'ai interrompu net et je lui ai dit, je ne leur donnerai pas d'argent. Je ne vais pas les aider, et cette conversation est terminée. Mais lui n'en avait pas fini. Il a insisté, disant que la famille est de la famille, qu'ils traversaient tous une période difficile et que je devais prendre mes responsabilités. Prendre mes responsabilités? L'audace de cette phrase m'a frappé de plein fouet. J'ai pris mes responsabilités toute ma vie pendant qu'il me traitait comme un moins que rien. Je lui ai dit clairement, vous n'avez jamais pris vos responsabilités pour moi. Pas une seule fois. Quand ma femme me trompait avec mon frère, où étiez-vous? Quand j'avais besoin de vous, vous étiez de leur côté, pas du mien. Alors ne venez pas me demander de prendre mes responsabilités, maintenant. Il est resté figé un instant, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je lui tienne tête. Puis il a évidemment tenté la carte de la culpabilité. Il a dit, je sais qu'on a fait des erreurs, mais on reste ta famille. On sera toujours ta famille. Comme s'il pensait que prononcer le mot « famille » suffisait à effacer toutes les saletés qu'il m'avait fait subir. J'en avais fini de jouer les gentils. Je lui ai dit, la famille? Vous n'êtes plus ma famille, pas après tout ce que vous avez fait. Vous m'avez sacrifié pour lui, et maintenant vous vous attendez à ce que je vous sauve? Non. Ça ne marche pas comme ça. Il s'est mis sur la défensive, disant que j'étais dramatique et que je devais arrêter de garder rancune. Il a dit que mon frère avait fait une erreur, mais que je réagissais de manière excessive en coupant les ponts avec tout le monde. Ce mot, excessive, m'a fait exploser. Je lui ai dit, tu trouves que j'exagère? Ma femme a couché avec mon frère. L'enfant qu'elle élève aurait dû être le mien. Vous avez tous regardé ça se produire, puis vous m'avez demandé de lui pardonner comme si rien ne s'était passé. Et maintenant, vous avez le culot de venir me demander de vous aider? Ça, ce n'est pas exagéré. C'est poser des limites. Il était clairement énervé maintenant, mais essayait de se contenir. Il a dit, on ne savait pas que ça finirait comme ça. On voulait juste préserver la paix dans la famille. Je n'en revenais pas. Préserver la paix? En quoi laisser mon frère détruire mon mariage, c'est préserver la paix? Mais c'était tellement typique d'eux. Ils ont toujours essayé de balayer les problèmes sous le tapis, de faire comme si tout allait bien, et d'attendre que je suive le mouvement. Je lui ai dit, préserver la paix, c'est juste une façon de dire qu'on ignore le vrai problème. Vous m'avez ignoré toute ma vie, en faisant semblant que tout allait bien tant que mon frère était heureux. Eh bien, moi, je n'ignore plus rien. J'en ai fini. Et là-dessus, je me suis retourné pour rentrer chez moi. Mais évidemment, il n'avait pas dit son dernier mot. Il m'a attrapé par le bras, ce qui, croyez-moi, était une très mauvaise idée. J'ai retiré mon bras d'un coup et je lui ai dit, ne me touche pas, il m'a regardé comme s'il ne reconnaissait même pas la personne en face de lui.
Je pense qu'il croyait vraiment que j'allais encore céder comme quand j'étais enfant. Mais je ne suis plus ce gamin-là, et je n'allais pas les laisser me manipuler pour obtenir ce qu'ils voulaient. Avant de partir, il a tenté une dernière fois de me faire culpabiliser. Il a dit, tu regretteras ça. Un jour, tu verras que la famille est tout ce qui compte. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu, non, ce qui compte, c'est le respect, et je n'en ai jamais reçu de ta part ni de celle de qui que ce soit dans cette famille. Alors non, je ne regretterai rien. Il est resté là une seconde, comme s'il allait dire quelque chose, puis il a simplement secoué la tête et s'en est allé. Quand je suis rentré, je me suis assis en essayant d'assimiler tout ça. C'était comme si, quoi que je fasse, ils n'arrivaient pas à accepter que je ne ferais plus partie de leur chaos. Ils ne supportaient pas le fait que je ne jouais plus selon leurs règles, et ça les rendait fous. Je crois qu'une partie de moi espérait qu'après tout ce temps, ils finiraient par comprendre à quel point ils avaient merdé. Peut-être qu'ils s'excuseraient, ou au moins qu'ils reconnaîtraient la douleur qu'ils avaient causée. Mais ce n'était que de l'illusion. Ils ne voient pas ce qu'ils ont fait de mal. Ils ne le verront jamais. Dans leur esprit, c'est moi le méchant pour être parti. C'est moi qui brise la famille. Mais vous savez quoi? Ça me va très bien. Si me défendre fait de moi le méchant dans leur histoire, alors tant pis. Je serai le méchant. Je ne les laisserai plus jamais me culpabiliser pour faire de moi leur paillasson. Après le départ de mon père, je l'ai bloqué lui aussi. Je ne voulais plus gérer de visites surprises ni d'appels. Je savais qu'il continuerait d'essayer, mais au moins, pour le moment, je pouvais avoir un peu de paix. Enfin, c'est ce que je croyais. Quelques jours plus tard, mon téléphone a encore sonné. Cette fois, c'était un numéro inconnu. J'ai laissé tomber sur la messagerie, pensant que c'était encore une tentative de me joindre. Mais quand j'ai écouté le message plus tard, j'ai compris que ce n'était pas ma famille. C'était un avocat. Mon ex-femme essayait de me poursuivre pour obtenir davantage de pension alimentaire. Là, ça a été la goutte d'eau. Je ne suis plus la même personne qu'au début de toute cette histoire. J'ai appris que parfois, il faut se battre. Alors je me suis préparé à la bataille juridique. Je suis passé par l'enfer, mais s'ils veulent continuer à pousser, je pousserai encore plus fort. Cette fois, ils ne gagneront pas. J'en ai fini d'être celui sur qui tout le monde marche. Après avoir reçu ce message vocal de l'avocat m'annonçant que mon ex essayait de me soutirer encore plus d'argent, j'ai su qu'il était temps de riposter. Je n'allais plus la laisser, elle ou ma famille, me traîner dans la boue. Assez, c'était assez. La première chose que j'ai faite, ça a été de contacter mon avocat. Je lui ai tout expliqué, mon ex qui réclamait encore de l'argent, ma famille qui me harcelait sans arrêt. Il était aussi exaspéré que moi et m'a dit qu'il fallait mettre un terme définitif à tout ça. Alors on a monté un dossier. Il s'est avéré qu'elle n'avait pas grand-chose pour appuyer sa demande. Elle recevait déjà une somme plus que correcte grâce au divorce, et il n'y avait aucune vraie raison pour qu'elle réclame davantage. Mais vous savez comment sont certaines personnes, elles continuent de pousser jusqu'à obtenir ce qu'elles veulent, ou jusqu'à ce que quelqu'un les arrête. J'ai décidé que je n'allais plus la laisser me marcher dessus, ni laisser ma famille continuer à me manipuler. Mon avocat et moi avons monté une défense solide, et nous avons même trouvé des failles juridiques qui pourraient potentiellement m'exempter complètement de pension alimentaire. C'est là que les choses ont commencé à devenir intéressantes. Quelques jours avant l'audience, mon frère, oui, encore lui, a décidé de reprendre contact. Cette fois, il m'a envoyé un long email, essayant de jouer le rôle du grand frère. Il parlait de ses regrets, de la façon dont les choses avaient tourné, et de combien je lui manquais. Je pouvais presque entendre sa fausse sincérité à travers ses mots. Il a même essayé de dire que la liaison n'était pas vraiment ce qu'elle paraissait, que c'était une erreur et qu'il n'avait pas voulu me faire de mal. Bien sûr. Une erreur qui a duré des mois et qui a donné naissance à un enfant. Évidemment. Je n'ai pas répondu à son email parce que, franchement, à quoi bon? Je savais qu'il ne me contactait que parce que lui et mon ex avaient peur de perdre la pension alimentaire, et qu'ils espéraient sans doute me culpabiliser pour que je renonce. Mais il était hors de question que je cède. J'en avais fini avec eux. Ils avaient eu toutes les chances de réparer les choses, et ils les avaient gâchées, encore et encore. Le jour de l'audience est finalement arrivé, et j'étais prêt. Mes avocats avaient tout préparé, et nous sommes entrés dans la salle prêts à faire face à tout ce qu'ils pourraient tenter. Mon ex et son avocat sont arrivés, et surprise, elle avait mon frère avec elle pour la soutenir. Je n'étais pas choqué, mais c'était quand même pénible de les voir ensemble, agissant comme s'ils n'étaient pas ceux qui avaient détruit ma vie. Ils n'avaient même pas la décence d'avoir l'air honteux ou embarrassés. Ils se contentaient de chuchoter entre eux, faisant comme s'ils étaient les vraies victimes. Quand ce fut notre tour de présenter le dossier, mon avocat a tout exposé clairement. Il a rappelé que mon ex recevait déjà bien plus que ce qu'il fallait avec le règlement du divorce, et qu'elle n'avait aucun droit à plus d'argent simplement parce que les choses n'allaient pas bien pour elle. Il a même souligné qu'elle avait été malhonnête pendant la procédure de divorce, en cachant le fait qu'elle voyait mon frère depuis des mois avant que le divorce ne soit finalisé. En résumé, nous avons clairement montré qu'elle ne méritait pas un centime de plus de ma part. Son avocat a tenté d'argumenter en disant qu'elle avait besoin de plus d'argent pour s'occuper du bébé, encore une fois, ce n'est pas mon enfant, mais cet argument n'a pas tenu longtemps. Mon avocat a immédiatement coupé court, expliquant que ce n'était pas à moi d'assumer leur enfant,
et le juge semblait d'accord. Le meilleur dans tout ça? Mon avocat avait également rassemblé des preuves du harcèlement de ma famille au cours des derniers mois, les messages, les visites surprises, ma mère qui s'était présentée à mon travail, tout. Il a présenté tout cela au juge comme preuve qu'ils essayaient de me manipuler et de me mettre la pression pour que je leur donne de l'argent. Le juge n'a clairement pas apprécié leur comportement, et on pouvait voir le visage de mon ex changer lorsqu'elle a compris que les choses tournaient mal pour elle. À la fin, le juge a statué en ma faveur. Non seulement mon ex n'a obtenu aucune augmentation de pension, mais le montant que je lui versais a même été réduit. Le juge a vu clair dans son jeu et a estimé qu'elle ne méritait pas autant qu'elle avait reçu au départ. C'était le meilleur résultat que j'aurais pu espérer. Après le verdict, mon ex et mon frère ont quitté la salle d'audience furieux, sans même m'adresser un mot. Je pouvais voir la colère et la frustration sur leur visage, et honnêtement, ça m'a fait du bien. Pour la première fois dans tout ce chaos, j'avais l'impression d'avoir vraiment gagné. Je n'étais plus celui qu'on piétinait. Mais ce n'était pas fini. Quelques jours après la décision du tribunal, mon père a encore essayé de m'appeler. Il a laissé un message vocal disant que j'avais détruit la famille et que je déchirais tout le monde. Je n'ai même pas écouté le message en entier. Je l'ai supprimé et j'ai de nouveau bloqué son numéro. Je n'allais plus les laisser me replonger dans leur drame. J'en avais fini, pour de bon cette fois. Et honnêtement, je me sens libre maintenant. Pour la première fois depuis des années, je ne porte plus le poids des attentes de ma famille, ni les mensonges de mon ex, ni la trahison de mon frère. Je suis juste moi. Je les ai tous rayés de ma vie et je me concentre sur moi-même. Ce n'est pas toujours facile, et oui, parfois ça fait encore mal de repenser à tout ce qui s'est passé. Mais je ne laisse plus ça contrôler ma vie. Depuis le procès, je me concentre sur mon travail, mes amis, et simplement sur le fait de vivre. Je ne vais pas mentir en disant que tout est parfait maintenant, parce que ce n'est pas le cas. Il m'arrive encore d'avoir des moments de colère, de penser à ce qui aurait pu être si les choses avaient été différentes. Mais ces moments sont de plus en plus rares. La vérité, c'est que je vais mieux sans eux. Ma famille, mon ex, était toxique. Il m'a fallu du temps pour le comprendre, mais maintenant, c'est clair. Je ne retournerai jamais à cette vie-là. J'ai un nouveau départ, et je ne vais pas le gâcher. Alors voilà, c'est la fin. Ma famille a essayé de me détruire, mon ex a tenté de prendre plus que ce qu'elle méritait, mais au final, c'est moi qui m'en suis sorti. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai hâte de le découvrir. Et s'ils essaient un jour de revenir dans ma vie, disons simplement que je n'ai plus peur de me défendre. Mise à jour. D'accord. Alors voilà où les choses ont pris un autre tournant auquel je ne m'attendais pas. Après tout le chaos du divorce et le fait d'avoir coupé les ponts avec ma famille, je pensais enfin en avoir fini avec toutes leurs absurdités. Mais vous connaissez l'expression, n'est-ce pas? Quand il pleut, ça se déverse. J'aurais dû me douter qu'ils ne me laisseraient pas tranquille. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un message de quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années, ma tante. Laissez-moi vous expliquer un peu qui elle est. C'est la sœur de mon père et, en grandissant, nous n'avons jamais été vraiment proches. Elle restait plutôt en dehors des drames familiaux, donc je n'y ai pas trop réfléchi. Mais apparemment, elle suivait tout ce qui se passait, parce qu'elle a entendu parler de mon divorce et a décidé de me contacter. Au début, je pensais qu'elle prenait simplement de mes nouvelles, qu'elle voulait savoir comment j'allais, mais non. Elle avait son propre agenda, comme tous les autres membres de ma famille. Elle a commencé par dire qu'elle s'inquiétait pour mes parents et que toute cette situation avait déchiré la famille. Puis elle est passée directement à la question, en me demandant si je serais prêt à reconsidérer l'idée de leur reparler. Elle a dit qu'ils avaient du mal à vivre sans moi et qu'il n'était pas trop tard pour arranger les choses. Honnêtement, j'étais sidéré. Jean, sérieusement? Après tout ce qui s'est passé, c'est moi qui suis censé réparer les choses? Je lui ai dit franchement que ça ne m'intéressait pas de réparer quoi que ce soit. J'ai été très clair, ce sont eux qui m'ont jeté sous le bus, pas l'inverse. Et je n'allais pas faire comme si tout allait bien simplement parce qu'ils étaient en difficulté maintenant. Elle a essayé de me faire culpabiliser, en disant des choses comme « ton père ne rajeunit pas », et à la fin de la journée, « la famille, c'est tout ce qu'on a ». J'avais déjà entendu tout ça, et ça n'avait pas marché avant, et ça ne marchait certainement pas maintenant. Je lui ai répondu exactement la même chose qu'à mes parents. Je ne leur dois rien. Je ne serai pas celui qui balaie tout sous le tapis juste parce qu'ils ont décidé que c'était maintenant le bon moment pour me vouloir à nouveau dans leur vie. Elle n'a pas très bien réagi. Elle est devenue défensive, disant que mes parents essayaient simplement de faire ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde et que je devais laisser tomber ma colère. À ce moment-là, je n'étais même plus en colère, juste épuisé d'avoir encore et toujours la même conversation. Je lui ai dit que si elle se souciait vraiment de la famille, elle aurait peut-être dû intervenir quand tout ça se passait, au lieu d'apparaître maintenant quand ça l'arrangeait. La conversation s'est terminée assez rapidement après ça. Elle m'a dit qu'elle était déçue de moi, ce qui, honnêtement, m'a fait sourire. Déçue? De moi? La seule personne de cette famille qui a réellement essayé de se défendre? Oui, bien sûr. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Ils essaient encore de me faire revenir, encore de me faire passer pour le méchant parce que je ne veux plus gérer leur drame. Mais je ne tombe plus dans le piège.
J'ai parcouru trop de chemin pour faire marche arrière maintenant. J'ai ma propre vie à vivre, et je ne vais pas la passer à réparer leurs erreurs.